Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'un bloqueur qu'on n'entend pas souvent. Les gens qui font du développement personnel vont en entendre un peu plus souvent. Mais en fait, la première fois, c'est un psychologue des États-Unis américains qui s'appelle John Perakos qui a parlé des 5 blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Je vais te l'expliquer pareil comme... en fait, on va le comparer à un collier de perles. OK? À quelque part, dans notre enfance, il peut y avoir eu un événement déclencheur qui a fait en sorte que, émotionnellement, c'est venu nous toucher plus que d'autres, plus qu'autre chose. Et ça a fait que, par exemple, ils ont établi qu'il y avait 5 blessures qui étaient les plus communes, dont la première, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Je vais en parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Et de ces 5 blessures-là, donc il y a eu un déclencheur, donc il y a eu une situation qui peut-être a fait en sorte que tu t'es senti abandonné. Peut-être que une situation qui t'a fait que tu t'es senti rejeté par les autres, hein, que les autres, ils ne te voulaient pas. Une situation qui a fait en sorte que tu t'es senti trahi et présentement, tu as de la difficulté à faire confiance aux autres, ou tu avais fait confiance à la personne et elle t'a trahi. Une situation où est-ce que tu t'es senti humilié. Tu sais, les gens vont dire je me sens gêné, mais derrière la gêne, il peut y avoir le sentiment d'humiliation. Il y a des choses que je veux pas que les gens sachent, ou il y a des choses que je veux pas que les gens sachent sur moi, ou sur qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma famille, ou peu importe. Donc, il y a eu un déclencheur. Et ensuite, il y a d'autres événements dans ta vie, hein, dans ton fil au courant de tes années de vie, qui viennent et qui sont ressentis de la même façon émotionnellement que la blessure que tu portes. Et il se rajoute à ton collier. Alors, ça veut dire qu'il y a des situations dans ma vie. Moi, par exemple, je porte le collier du rejet. Je porte la blessure du rejet. C'est-à-dire que j'ai tendance à voir bien des situations dans ma vie sous forme de « j'ai été rejetée ». Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à l'occasion, ça va m'empêcher, parce que je ne veux pas être rejetée, ça revient à nos deux forces motivatrices, hein, parce qu'on veut éviter les blessures, naturellement. Alors, parce que je ne veux pas être rejetée, bien, je ne vais pas demander de l'aide. Je vais tout faire tout seul. Je vais tenter de m'organiser tout seul, de trouver mes réponses seule. Et aussi, s'il y a quelque chose qui me dérange, je vais tenter de fuir. Je ne voudrais pas me battre puis me combattre. Si je vois que peut-être qu'il y a une rencontre et puis les gens, je vois qu'ils sont vraiment pas d'accord avec moi, bien, je vais avoir tendance automatiquement à aller vers la fuite, de me fermer pour ne pas être rejetée. Tu vois comment nos comportements ont toujours une raison d'être. Alors, la personne qui va porter la blessure de l'abandon, par exemple, peu importe qu'est-ce qui est arrivé. Alors, vous allez avoir l'occasion, à travers une relaxation profonde, de trouver peut-être l'élément déclencheur. Mais pour l'instant, c'est juste de prendre conscience que, est-ce qu'il y a eu une situation, est-ce que c'est l'abandon que je porte? L'abandon va se manifester lorsque vous avez l'impression que les gens vous quittent. Alors, les gens vont avoir tendance à vouloir être aimés, à vouloir plaire aux gens, à vouloir garder leur amour parce qu'ils ne veulent pas que les gens les quittent, ils ne veulent pas être abandonnés, ils ne voudront pas être dans la solitude. Au niveau de l'injustice, la personne va avoir tendance à être masochiste envers elle-même, c'est-à-dire qu'elle va oublier ses besoins, on ne veut pas se préoccuper de ses besoins et même de le respect d'elle-même parce qu'elle va vouloir à tout prix éviter l'humiliation. Elle va avoir tendance aussi à garder les choses pour elle-même. Il y a des situations qui vont la gêner plus qu'une autre personne. Au niveau de l'injustice, les gens vont avoir tendance d'être très, très rigides parce qu'il y a eu de l'injustice envers eux autres, alors ils vont être durs envers eux autres-mêmes, ils vont être durs envers les autres. Et au niveau de la trahison, ça va être le contrôle. Parce que j'ai fait confiance à quelqu'un et là, je me dis ou je pense que je ne peux pas faire confiance au monde, bien, je vais contrôler, c'est moi qui vais décider. Alors,
il y a plein d'écrits. Il y a en fait Lise Bourbeau qui a écrit beaucoup sur les 5 blessures de l'âme. Et c'est vraiment l'information incroyable à avoir pour comprendre nos comportements. Ça nous aide vraiment à, en fait, prendre la décision ensuite, parce que je vais vous parler de la stratégie demain, prendre la décision prendre conscience qu'en effet, c'est ce comportement-là que je suis en train d'avoir présentement parce que c'est le rejet qui me vient en tête. Maintenant, j'ai encore le choix de garder ma blessure, d'agir envers ma blessure ou de laisser aller, puis de oser faire ce que j'ai besoin de faire, oser demander, dans mon cas, oser d'aller vers les autres parce que je veux laisser aller les perles de mon collier, plutôt que ça devienne très pesant après plusieurs années. Alors, je vous vois demain.